sérieux, là, on est en 2024 puis il y a encore du monde qui achète des thés détox pour perdre du poids ou qui se rendent dans des cliniques minceurs pour acheter des remplacements de repas. Sacrement! Ça n'a pas de bon sens. Après tout ce qu'on entend, ces effets négatifs des régimes restrictifs, puis du succès très limité des suppléments de perte de poids, il y a encore, puis désolé, là, c'est pas le consommateur que je blâme ici, c'est les compagnies. Il y a encore des compagnies qui vendent des hosties de produits pour vous faire perdre du poids. C'est une joke. On sait, là, si tu te restreins trop pour perdre du poids, tu vas le reprendre. Puis on sait que ça risque de fonctionner pour genre 3 à 5% des gens qui vont suivre la diète, puis ces compagnies-là sont capables de dormir le soir. Calisse, si mon planificateur financier réussit juste à bien gérer les investissements de 3 à 5% de ses clients, il se ferait rayer par l'autorité des marchés financiers sacrément. Mais c'est comme un standard de merde dans l'industrie. J'entends à répétition que très peu de clients sont prêts à faire les vrais sacrifices pour que ça fonctionne. On sait tous que si tu sacrifies ta vie sociale, familiale et professionnelle pour manger du cheval puis passer ton temps dans un gym rempli de douchebag pour te sentir mieux en bikini, tu vas être heureuse en tabarnak. Ou on va t'imposer une série de règles alimentaires puis de restrictions pour que ça fonctionne. Chris, suivre des règles, c'est une joke. Comme si un être humain est pas assez brillant pour développer une intelligence autour de ses habitudes alimentaires pour qu'il ait créé ses propres règles. Je dis pas qu'il n'y a pas le droit d'avoir besoin de l'aide d'un professionnel pour développer. C'est ça ma job. Mais croire que t'as besoin de te faire dire quoi manger, hey, viens pas me dire que tu sais pas que si tu manges du gâteau 3 fois par jour en buvant du coke pis que tu manges pas de légumes, ce soit pas normal que t'aies un petit surplus de poids. Moi là, si tu veux perdre du poids pis que t'aimes ça manger du dessert après souper parce que ça te rend heureux, on va essayer. Tu veux jeûner? Alright. Pis si ce que tu fais fonctionne pas, tu vas avoir le libre choix de décider ce que tu veux mettre dans ta bouche. On va développer ensemble des outils de mesure efficaces pour voir si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne, puis ça te rend heureux, je m'en calisse que tu suives les règles de Fit Big Daddy, de Miss Bikini ou du Dr No Sugar. Fait que là, les compagnies pensent qu'en donnant une solution clé en main aux clients pour qu'ils perdent du poids sans forcer, ils font vivre une bonne expérience client. C'est cave en hostie. C'est tellement complexe la gestion du poids puis le changement d'habitude de penser que tu peux mettre l'être humain dans un carcan puis s'attendre à ce que la vraie promesse, que la personne perde du poids pour de bon, arrive. C'est un hostie de l'heure. Parce que c'est supposé être ça, la promesse, non? En fait, ça serait con que ce soit l'inverse. Tu veux qu'un client perde du poids rapidement, puis après ça, on s'en sac, c'est pas notre problème. Chris, on travaille dans le milieu de la santé, pas dans le milieu de l'arnaque. Mais Chris, c'est accepté. Un cardiologue va-tu utiliser une méthode de chirurgie moins efficace parce qu'il rapporte plus d'argent? Ben voyons. Excusez-moi, là. Fallait juste que ça sorte.